Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi, et apprenons comment enrichir notre vie, grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Bienvenue à tous dans cette vidéo, où nous allons découvrir comment utiliser la sourate Al-Ikhlas, pour demander à Allah de résoudre nos problèmes, et obtenir une subsistance abondante, en nous basant sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les versets du Coran. Chers frères et sœurs dans l'islam, le secret de la sourate Al-Ikhlas réside dans sa profonde simplicité et sa puissante signification. Croyez fermement que seul Allah est capable de résoudre vos problèmes, car il est le Seigneur de l'univers. Commençons par la sourate Al-Ikhlas. Savez-vous que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran? Cela signifie que lorsqu'on la récite, cela comporte une grande valeur et nous permet d'obtenir les bénédictions d'Allah. Dans un autre hadith, il est rapporté que celui qui récite cette sourate avec conviction et sincérité se verra accorder l'intercession de la sourate Al-Mulk. Il est donc bénéfique de réciter ces deux sourates régulièrement pour obtenir l'aide divine et la protection d'Allah. Une autre pratique recommandée est de réciter certaines invocations et paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander l'aide d'Allah. Par exemple, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné une invocation après chaque prière pour affronter les difficultés de la vie, en disant « Subhanallah, gloire et pureté à Dieu, Allahu Akbar, Dieu est plus grand, et Alhamdulillah, la louange est à Dieu ». 33 fois après chaque prière, vous invoquez la générosité d'Allah, qui accorde ses bénédictions à qui il veut. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toutes choses », vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous récitez la sourate Al-Ikhlas après chaque prière quotidienne, prenez le temps de prononcer les mots avec une concentration maximale, conscient de l'importance de cette supplication. Allah béni et très haut dit: mon affection est un devoir à l'égard de ceux qui s'aiment en moi, se réunissent en moi, se visitent les uns les autres en moi, et qui se sacrifient en moi. Ainsi, en nous concentrant pleinement sur notre relation avec Allah, nous renforçons notre lien avec lui. En outre, après chaque prière spécifique, vous pouvez également inclure certaines pratiques mentionnées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, après la prière de l'aube, récitez la sourate Al-Ikhlas et formulez vos vœux sincères, en sachant qu'Allah est le seul à pouvoir les réaliser. N'oubliez pas d'utiliser des mots de demande tels que « Ya Allah » ou « Seigneur aide-moi » pour montrer votre demande à Allah. Après la prière du matin, demandez le pardon d'Allah. Répétez Astaghfirullah 1400 fois en exprimant humblement votre repentir et votre recherche du pardon divin. Cette pratique visera à purifier nos cœurs et à attirer les grâces d'Allah vers nous. Après chaque prière de l'après-midi, de soir et de nuit, récitez à nouveau la sourate Al-Ikhlas, en utilisant cette puissante sourate comme une invocation à Allah pour résoudre vos problèmes et répondre à vos besoins. Chaque récitation de la sourate est un moyen de renforcer notre relation avec Allah et de demander son aide. Nous devrions formuler nos souhaits sincères à chaque récitation, en demandant à Allah ce dont nous avons besoin, tout en obéissant aux conditions qui ont été mentionnées au début de notre conversation. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toutes choses », vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous vouez des moments difficiles, comme une affliction ou une épreuve, vous pouvez également réciter cette invocation recommandée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons, grand Allah. Accorde-moi la récompense en échange de mon affliction, et donne-nous ce qui est meilleur que cela. Allah est le meilleur protecteur, et celui qui répond aux invocations sincères et sincères. Enfin, rappelez-vous d'invoquer Allah avec humilité et sincérité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une invocation où l'on demande à Allah de nous enrichir de la pauvreté et de nous faire profiter de nos sens et de notre force dans son chemin. Par cet appel,
Nous demandons à Allah de répondre à nos besoins et de nous accorder une subsistance abondante. En conclusion, en utilisant la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, nous pouvons nous appuyer sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. N'oubliez pas d'être sincère et humble dans vos invocations, car Allah est le Maître tout-puissant, qui répond aux prières de ses serviteurs, qui sont sincères et qui demandent avec confiance. Que cette vidéo vous a été bénéfique et vous inspire dans votre quête de la proximité d'Allah. Barakallahu fikum et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Bienvenue à tous dans cette vidéo, où nous allons découvrir comment utiliser la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, en nous basant sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. Chers frères et sœurs dans l'islam, le secret de la sourate Al-Ikhlas réside dans sa profonde simplicité et sa puissante signification. Croyez fermement que seul Allah est capable de résoudre vos problèmes, car il est le Seigneur de l'univers. Commençons par la sourate Al-Ikhlas. Savez-vous que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran? Cela signifie que lorsqu'on la récite, cela comporte une grande valeur et nous permet d'obtenir les bénédictions d'Allah. Dans un autre hadith, il est rapporté que celui qui récite cette sourate avec conviction et sincérité se verra accorder l'intercession de la sourate Al-Mulk. Il est donc bénéfique de réciter ces deux sourates régulièrement pour obtenir l'aide divine et la protection d'Allah. Une autre pratique recommandée est de réciter certaines invocations et paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander l'aide d'Allah. Par exemple, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné une invocation après chaque prière pour affronter les difficultés de la vie, en disant « Subhanallah, gloire et pureté à Dieu, Allahu Akbar, Dieu est plus grand, et Alhamdulillah, la louange est à Dieu ». 33 fois après chaque prière, vous invoquez la générosité d'Allah, qui accorde ses bénédictions à qui il veut. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toutes choses », vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous récitez la sourate Al-Ikhlas après chaque prière quotidienne, prenez le temps de prononcer les mots avec une concentration maximale, conscient de l'importance de cette supplication. Allah béni et très haut dit « Mon affection est un devoir à l'égard de ceux qui s'aiment en moi, se réunissent en moi, se visitent les uns les autres en moi, et qui se sacrifient en moi. » Ainsi, en nous concentrant pleinement sur notre relation avec Allah, nous renforçons notre lien avec lui. En outre, après chaque prière spécifique, vous pouvez également inclure certaines pratiques mentionnées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, après la prière de l'aube, récitez la sourate Al-Ikhlas et formulez vos vœux sincères, en sachant qu'Allah est le seul à pouvoir les réaliser. N'oubliez pas d'utiliser des mots de demande tels que « Ya Allah » ou « Seigneur aide-moi » pour montrer votre demande à Allah. Après la prière du matin, demandez le pardon d'Allah. Répétez Astaghfirullah 1400 fois en exprimant humblement votre repentir et votre recherche du pardon divin. Cette pratique visera à purifier nos cœurs et à attirer les grâces d'Allah vers nous. Après chaque prière de l'après-midi, de soir et de nuit, récitez à nouveau la sourate Al-Ikhlas, en utilisant cette puissante sourate comme une invocation à Allah pour résoudre vos problèmes et répondre à vos besoins. Chaque récitation de la sourate est un moyen de renforcer notre relation avec Allah et de demander son aide. Nous devrions formuler nos souhaits sincères à chaque récitation, en demandant à Allah ce dont nous avons besoin, tout en obéissant aux conditions qui ont été mentionnées au début de notre conversation. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange. Il est puissant sur toutes choses. » Vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous vouez des moments difficiles,
comme une affliction ou une épreuve. Vous pouvez également réciter cette invocation recommandée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Grand Allah, accorde-moi la récompense en échange de mon affliction, et donne-nous ce qui est meilleur que cela. Allah est le meilleur protecteur, et celui qui répond aux invocations sincères et sincères. Enfin, rappelez-vous d'invoquer Allah avec humilité et sincérité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une invocation où l'on demande à Allah de nous enrichir de la pauvreté et de nous faire profiter de nos sens et de notre force dans son chemin. Par cet appel, nous demandons à Allah de répondre à nos besoins et de nous accorder une subsistance abondante. En conclusion, en utilisant la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, nous pouvons nous appuyer sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. N'oubliez pas d'être sincère et humble dans vos invocations, car Allah est le Maître tout-puissant, qui répond aux prières de ses serviteurs, qui sont sincères et qui demandent avec confiance. Que cette vidéo vous a été bénéfique et vous inspire dans votre quête de la proximité d'Allah. Barakallahu fikum et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Bienvenue à tous dans cette vidéo, où nous allons découvrir comment utiliser la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, en nous basant sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. Chers frères et sœurs dans l'islam, le secret de la sourate Al-Ikhlas réside dans sa profonde simplicité et sa puissante signification. Croyez fermement que seul Allah est capable de résoudre vos problèmes, car il est le Seigneur de l'univers. Commençons par la sourate Al-Ikhlas. Savez-vous que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran? Cela signifie que lorsqu'on la récite, cela comporte une grande valeur et nous permet d'obtenir les bénédictions d'Allah. Dans un autre hadith, il est rapporté que celui qui récite cette sourate avec conviction et sincérité se verra accorder l'intercession de la sourate Al-Mulk. Il est donc bénéfique de réciter ces deux sourates régulièrement pour obtenir l'aide divine et la protection d'Allah. Une autre pratique recommandée est de réciter certaines invocations et paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander l'aide d'Allah. Par exemple, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné une invocation après chaque prière pour affronter les difficultés de la vie, en disant « Subhanallah, gloire et pureté à Dieu, Allahu Akbar, Dieu est plus grand, et Alhamdulillah, la louange est à Dieu. » 33 fois après chaque prière, vous invoquez la générosité d'Allah, qui accorde ses bénédictions à qui il veut. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toutes choses », vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous récitez la sourate Al-Ikhlas après chaque prière quotidienne, prenez le temps de prononcer les mots avec une concentration maximale, conscient de l'importance de cette supplication. Allah béni et très haut dit « Mon affection est un devoir à l'égard de ceux qui s'aiment en moi, se réunissent en moi, se visitent les uns les autres en moi, et qui se sacrifient en moi. » Ainsi, en nous concentrant pleinement sur notre relation avec Allah, nous renforçons notre lien avec lui. En outre, après chaque prière spécifique, vous pouvez également inclure certaines pratiques mentionnées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, après la prière de l'aube, récitez la sourate Al-Ikhlas et formulez vos vœux sincères, en sachant qu'Allah est le seul à pouvoir les réaliser. N'oubliez pas d'utiliser des mots de demande tels que « Ya Allah » ou « Seigneur aide-moi » pour montrer votre demande à Allah. Après la prière du matin, demandez le pardon d'Allah. Répétez Astaghfirullah 1400 fois en exprimant humblement votre repentir et votre recherche du pardon divin. Cette pratique visera à purifier nos cœurs et à attirer les grâces d'Allah vers nous. Après chaque prière de l'après-midi, de soir et de nuit, récitez à nouveau la sourate Al-Ikhlas, en utilisant cette puissante sourate comme une invocation à Allah pour résoudre vos problèmes et répondre à vos besoins.
Chaque récitation de la sourate est un moyen de renforcer notre relation avec Allah et de demander son aide. Nous devrions formuler nos souhaits sincères à chaque récitation, en demandant à Allah ce dont nous avons besoin, tout en obéissant aux conditions qui ont été mentionnées au début de notre conversation. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange. Il est puissant sur toute chose. » Vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous vouez des moments difficiles, comme une affliction ou une épreuve, vous pouvez également réciter cette invocation recommandée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Grand Allah, accorde-moi la récompense en échange de mon affliction, et donne-nous ce qui est meilleur que cela. Allah est le meilleur protecteur, et celui qui répond aux invocations sincères et sincères. Enfin, rappelez-vous d'invoquer Allah avec humilité et sincérité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une invocation où l'on demande à Allah de nous enrichir de la pauvreté et de nous faire profiter de nos sens et de notre force dans son chemin. Par cet appel, nous demandons à Allah de répondre à nos besoins et de nous accorder une subsistance abondante. En conclusion, en utilisant la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, nous pouvons nous appuyer sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. N'oubliez pas d'être sincère et humble dans vos invocations, car Allah est le Maître tout-puissant, qui répond aux prières de ses serviteurs, qui sont sincères et qui demandent avec confiance. Que cette vidéo vous a été bénéfique et vous inspire dans votre quête de la proximité d'Allah. Barakallahu fikum et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Bienvenue à tous dans cette vidéo, où nous allons découvrir comment utiliser la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, en nous basant sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. Chers frères et sœurs dans l'islam, le secret de la sourate Al-Ikhlas réside dans sa profonde simplicité et sa puissante signification. Croyez fermement que seul Allah est capable de résoudre vos problèmes, car il est le Seigneur de l'univers. Commençons par la sourate Al-Ikhlas. Savez-vous que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran? Cela signifie que lorsqu'on la récite, cela comporte une grande valeur et nous permet d'obtenir les bénédictions d'Allah. Dans un autre hadith, il est rapporté que celui qui récite cette sourate avec conviction et sincérité se verra accorder l'intercession de la sourate Al-Mulk. Il est donc bénéfique de réciter ces deux sourates régulièrement pour obtenir l'aide divine et la protection d'Allah. Une autre pratique recommandée est de réciter certaines invocations et paroles du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander l'aide d'Allah. Par exemple, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enseigné une invocation après chaque prière pour affronter les difficultés de la vie, en disant « Subhanallah, gloire et pureté à Dieu, Allahu Akbar, Dieu est plus grand, et Alhamdulillah, la louange est à Dieu. » 33 fois après chaque prière, vous invoquez la générosité d'Allah, qui accorde ses bénédictions à qui il veut. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toute chose. » Vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous récitez la sourate Al-Ikhlas après chaque prière quotidienne, prenez le temps de prononcer les mots avec une concentration maximale, conscient de l'importance de cette supplication. Allah béni et très haut dit « Mon affection est un devoir à l'égard de ceux qui s'aiment en moi, se réunissent en moi, se visitent les uns les autres en moi, et qui se sacrifient en moi. » Ainsi, en nous concentrant pleinement sur notre relation avec Allah, nous renforçons notre lien avec lui. En outre, après chaque prière spécifique, vous pouvez également inclure certaines pratiques mentionnées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple,
Après la prière de l'aube, récitez la sourate al-Ikhlas et formulez vos vœux sincères, en sachant qu'Allah est le seul à pouvoir les réaliser. N'oubliez pas d'utiliser des mots de demande tels que Ya Allah ou Seigneur aide-moi pour montrer votre demande à Allah. Après la prière du matin, demandez le pardon d'Allah. Répétez Astaghfirullah 1400 fois en exprimant humblement votre repentir et votre recherche du pardon divin. Cette pratique visera à purifier nos cœurs et à attirer les grâces d'Allah vers nous. Après chaque prière de l'après-midi, de soir et de nuit, récitez à nouveau la sourate al-Ikhlas, en utilisant cette puissante sourate comme une invocation à Allah pour résoudre vos problèmes et répondre à vos besoins. Chaque récitation de la sourate est un moyen de renforcer notre relation avec Allah et de demander son aide. Nous devrions formuler nos souhaits sincères à chaque récitation, en demandant à Allah ce dont nous avons besoin, tout en obéissant aux conditions qui ont été mentionnées au début de notre conversation. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange. Il est puissant sur toute chose. » Vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous vouez des moments difficiles, comme une affliction ou une épreuve, vous pouvez également réciter cette invocation recommandée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons, grand Allah. Accorde-moi la récompense en échange de mon affliction, et donne-nous ce qui est meilleur que cela. Allah est le meilleur protecteur, et celui qui répond aux invocations sincères et sincères. Enfin, rappelez-vous d'invoquer Allah avec humilité et sincérité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une invocation où l'on demande à Allah de nous enrichir de la pauvreté et de nous faire profiter de nos sens et de notre force dans son chemin. Par cet appel, nous demandons à Allah de répondre à nos besoins et de nous accorder une subsistance abondante. En conclusion, en utilisant la sourate al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, nous pouvons nous appuyer sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. N'oubliez pas d'être sincère et humble dans vos invocations, car Allah est le Maître tout-puissant, qui répond aux prières de ses serviteurs, qui sont sincères et qui demandent avec confiance. Que cette vidéo vous a été bénéfique et vous inspire dans votre quête de la proximité d'Allah. Barakallahu fikum et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Bienvenue à tous dans cette vidéo, où nous allons découvrir comment utiliser la sourate al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, en nous basant sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. Chers frères et sœurs dans l'islam, le secret de la sourate al-Ikhlas réside dans sa profonde simplicité et sa puissante signification. Croyez fermement que seul Allah est capable de résoudre vos problèmes, car il est le Seigneur de l'univers. Commençons par la sourate al-Ikhlas. Savez-vous que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran? Cela signifie que lorsqu'on la récite, cela comporte une grande valeur et nous permet d'obtenir les bénédictions d'Allah. Dans un autre hadith, il est rapporté que celui qui récite cette sourate avec conviction et sincérité se verra accorder l'intercession de la sourate Al-Mulk. Il est donc bénéfique de réciter ces deux sourates régulièrement pour obtenir l'aide divine et la protection d'Allah. Une autre pratique recommandée est de réciter certaines invocations et paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour demander l'aide d'Allah. Par exemple, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné une invocation après chaque prière pour affronter les difficultés de la vie, en disant « Subhanallah, gloire et pureté à Dieu, Allahu Akbar, Dieu est plus grand, et Alhamdulillah, la louange est à Dieu ». 33 fois après chaque prière, vous invoquez la générosité d'Allah, qui accorde ses bénédictions à qui il veut. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toute chose », vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves,
100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous récitez la sourate Al-Ikhlas après chaque prière quotidienne, prenez le temps de prononcer les mots avec une concentration maximale, conscient de l'importance de cette supplication. Allah béni et très haut dit: mon affection est un devoir à l'égard de ceux qui s'aiment en moi, se réunissent en moi, se visitent les uns les autres en moi, et qui se sacrifient en moi. Ainsi, en nous concentrant pleinement sur notre relation avec Allah, nous renforçons notre lien avec lui. En outre, après chaque prière spécifique, vous pouvez également inclure certaines pratiques mentionnées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, après la prière de l'aube, récitez la sourate Al-Ikhlas et formulez vos vœux sincères, en sachant qu'Allah est le seul à pouvoir les réaliser. N'oubliez pas d'utiliser des mots de demande tels que Ya Allah ou Seigneur aide-moi pour montrer votre demande à Allah. Après la prière du matin, demandez le pardon d'Allah. Répétez Astaghfirullah 1400 fois en exprimant humblement votre repentir et votre recherche du pardon divin. Cette pratique visera à purifier nos cœurs et à attirer les grâces d'Allah vers nous. Après chaque prière de l'après-midi, de soir et de nuit, récitez à nouveau la sourate Al-Ikhlas, en utilisant cette puissante sourate comme une invocation à Allah pour résoudre vos problèmes et répondre à vos besoins. Chaque récitation de la sourate est un moyen de renforcer notre relation avec Allah et de demander son aide. Nous devrions formuler nos souhaits sincères à chaque récitation, en demandant à Allah ce dont nous avons besoin, tout en obéissant aux conditions qui ont été mentionnées au début de notre conversation. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange. Il est puissant sur toute chose. » Vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous vouez des moments difficiles, comme une affliction ou une épreuve, vous pouvez également réciter cette invocation recommandée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Grand Allah, accorde-moi la récompense en échange de mon affliction, et donne-nous ce qui est meilleur que cela. Allah est le meilleur protecteur, et celui qui répond aux invocations sincères et sincères. Enfin, rappelez-vous d'invoquer Allah avec humilité et sincérité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une invocation où l'on demande à Allah de nous enrichir de la pauvreté et de nous faire profiter de nos sens et de notre force dans son chemin. Par cet appel, nous demandons à Allah de répondre à nos besoins et de nous accorder une subsistance abondante. En conclusion, en utilisant la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, nous pouvons nous appuyer sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. N'oubliez pas d'être sincère et humble dans vos invocations, car Allah est le Maître tout-puissant, qui répond aux prières de ses serviteurs, qui sont sincères et qui demandent avec confiance. Que cette vidéo vous a été bénéfique et vous inspire dans votre quête de la proximité d'Allah. Barakallahu fikum et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Bienvenue à tous dans cette vidéo, où nous allons découvrir comment utiliser la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, en nous basant sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. Chers frères et sœurs dans l'islam, le secret de la sourate Al-Ikhlas réside dans sa profonde simplicité et sa puissante signification. Croyez fermement que seul Allah est capable de résoudre vos problèmes, car il est le Seigneur de l'univers. Commençons par la sourate Al-Ikhlas. Savez-vous que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran? Cela signifie que lorsqu'on la récite, cela comporte une grande valeur et nous permet d'obtenir les bénédictions d'Allah. Dans un autre hadith, il est rapporté que celui qui récite cette sourate avec conviction et sincérité se verra accorder l'intercession de la sourate Al-Mulk. Il est donc bénéfique de réciter ces deux sourates régulièrement pour obtenir l'aide divine et la protection d'Allah. Une autre pratique recommandée est de réciter certaines invocations et paroles du prophète Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam, pour demander l'aide d'Allah. Par exemple, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a enseigné une invocation après chaque prière pour affronter les difficultés de la vie, en disant « Subhanallah, gloire et pureté à Dieu, Allahu Akbar, Dieu est plus grand, et Alhamdulillah, la louange est à Dieu ». 33 fois après chaque prière, vous invoquez la générosité d'Allah, qui accorde ses bénédictions à qui il veut. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange, il est puissant sur toutes choses », vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous récitez la sourate Al-Ikhlas après chaque prière quotidienne, prenez le temps de prononcer les mots avec une concentration maximale, conscient de l'importance de cette supplication. Allah béni et très haut dit « Mon affection est un devoir à l'égard de ceux qui s'aiment en moi, se réunissent en moi, se visitent les uns les autres en moi, et qui se sacrifient en moi. » Ainsi, en nous concentrant pleinement sur notre relation avec Allah, nous renforçons notre lien avec lui. En outre, après chaque prière spécifique, vous pouvez également inclure certaines pratiques mentionnées par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, après la prière de l'aube, récitez la sourate Al-Ikhlas et formulez vos vœux sincères, en sachant qu'Allah est le seul à pouvoir les réaliser. N'oubliez pas d'utiliser des mots de demande tels que « Ya Allah » ou « Seigneur aide-moi » pour montrer votre demande à Allah. Après la prière du matin, demandez le pardon d'Allah. Répétez Astaghfirullah 1400 fois en exprimant humblement votre repentir et votre recherche du pardon divin. Cette pratique visera à purifier nos cœurs et à attirer les grâces d'Allah vers nous. Après chaque prière de l'après-midi, de soir et de nuit, récitez à nouveau la sourate Al-Ikhlas, en utilisant cette puissante sourate comme une invocation à Allah pour résoudre vos problèmes et répondre à vos besoins. Chaque récitation de la sourate est un moyen de renforcer notre relation avec Allah et de demander son aide. Nous devrions formuler nos souhaits sincères à chaque récitation, en demandant à Allah ce dont nous avons besoin, tout en obéissant aux conditions qui ont été mentionnées au début de notre conversation. De plus, il est rapporté qu'en prononçant 100 fois par jour la formule « Il n'y a pas d'autre divinité que Allah, l'unique, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et la louange. Il est puissant sur toutes choses », vous serez récompensé par l'affranchissement de 10 esclaves, 100 bonnes actions et l'effacement de 100 autres mauvaises actions. Lorsque vous vouez des moments difficiles, comme une affliction ou une épreuve, vous pouvez également réciter cette invocation recommandée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons, grand Allah. Accorde-moi la récompense en échange de mon affliction, et donne-nous ce qui est meilleur que cela. Allah est le meilleur protecteur, et celui qui répond aux invocations sincères et sincères. Enfin, rappelez-vous d'invoquer Allah avec humilité et sincérité. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné une invocation où l'on demande à Allah de nous enrichir de la pauvreté et de nous faire profiter de nos sens et de notre force dans son chemin. Par cet appel, nous demandons à Allah de répondre à nos besoins et de nous accorder une subsistance abondante. En conclusion, en utilisant la sourate Al-Ikhlas pour demander à Allah de résoudre nos problèmes et obtenir une subsistance abondante, nous pouvons nous appuyer sur les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et les versets du Coran. N'oubliez pas d'être sincère et humble dans vos invocations, car Allah est le Maître tout-puissant, qui répond aux prières de ses serviteurs, qui sont sincères et qui demandent avec confiance. Que cette vidéo vous a été bénéfique et vous inspire dans votre quête de la proximité d'Allah. Barakallahu fikum et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.